Des alarmes retentissent au Kremlin, alors que Poutine constate une situation sur le champ de bataille qui contredit son récit. La Russie ne gagne pas et ne progresse pas. Au contraire, l'Ukraine s'apprête à réussir une percée si ingénieuse que même les États-Unis l'admireront. L'Ukraine avance sur la ligne de front grâce à des drones, à l'ingéniosité technologique et aux erreurs de la Russie qui nuisent à ses propres soldats. L'alarme n'est pas lancée par les proches de Poutine. Ils ont le nez tellement enfoui dans l'arrière-train du président russe qu'ils ne pourraient de toute façon pas les voir. Au contraire, elle vient d'une des meilleures sources sur l'état d'esprit de l'armée russe face à l'Ukraine, un blogueur militaire. Le blogueur militaire russe Yemen Sadilayev a lancé un grave avertissement au Kremlin et à la Russie sur Telegram le 13 mars. De nombreux militaires disent que l'ennemi prépare une répétition de l'automne 2022, quand nous avons perdu de vastes territoires. Mais cette fois, la défaite pourrait être pire, a prévenu Sadilayev, ajoutant que le risque d'une percée ukrainienne contre la Russie existe. Des contre-attaques ont lieu sur tout le front, selon le blogueur militaire. Mais la principale menace pour la Russie reste l'avantage détenu par l'Ukraine depuis presque le début du conflit. L'Ukraine utilise la technologie mieux que la Russie. Cela a créé de vastes zones de destruction, peuplées de drones innovants décimant les forces de Poutine. Nous allons approfondir la question des drones dans quelques minutes. Mais en ce qui concerne les zones de destruction, Sadiulayev dit que la Russie semble incapable de contrer une tactique que l'Ukraine utilise encore et encore. L'ennemi isole les lignes de front et la zone de combat. Il n'y a plus de logistique. Acheminer fournitures, évacuer les blessés ou faire des rotations sont des tâches très dangereuses. Dans de nombreuses zones, après l'isolement, les frappes de drones commencent, suivies d'une contre-attaque. L'ennemi reprend ses positions, déclare le blogueur militaire. Cela signifie que la stratégie ingénieuse de l'Ukraine lui permet de couper les troupes russes, de plus en plus isolées, du soutien dont elles ont besoin pour organiser une défense, sans compter les assauts constants exigés par Vladimir Poutine. C'est la stratégie de zone de destruction que l'Ukraine a développée, qui porte ses fruits de manière spectaculaire et qui arrête les forces russes nettes, tout en préparant les gains substantiels que l'Ukraine réalise déjà et prévoit de réaliser à l'avenir. Nous avons déjà évoqué plusieurs fois les zones de destruction de l'Ukraine. Ce sont des zones pleines de drones et de fortifications, souvent bien au-delà des lignes de front, qui détruisent les soldats russes avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le Télégraphe affirme que la stratégie des zones de destruction vient à la fois de la nécessité et de l'ingéniosité militaire, résultant aujourd'hui d'une combinaison des deux. L'Ukraine sait qu'elle ne peut pas égaler la Russie en effectif. Sa solution a été de créer ce que l'Institut pour l'étude de la guerre appelle un mur de défense par drone, conçu pour atténuer l'avantage numérique russe, au point qu'il ne soit plus aussi décisif qu'il devrait l'être. Les zones de destruction sont essentielles pour étouffer les hommes de main de Poutine, car les vastes mécanismes de production de drones de l'Ukraine lui ont permis d'étendre ces zones dangereuses jusqu'à 3 fois leur taille d'origine dans certaines parties du front. Wes O'Donnell l'a aussi souligné dans un article du 16 mars expliquant qu'il a suffi de quelques semaines pour que les zones de destruction, déjà étendues sur 50 km derrière les lignes de front, atteignent maintenant 150 km de profondeur. Voici ce que cela fait. Cela bloque l'avancée des forces russes. C'est déjà important en soi, mais dans le contexte de la stratégie d'infiltration lancée par la Russie en 2025, cela devient un réel fléau pour leur approche. L'année dernière, la Russie a commencé à infiltrer de petites unités, parfois composées de seulement 2 à 5 soldats, sur le territoire ukrainien. L'idée était que ces infiltrés se cachent dans un lieu sûr et attendent des renforts qui pourraient franchir la brèche exploitée dans les défenses ukrainiennes. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Mais alors que l'Ukraine avance, ces renforts doivent traverser encore plus de zones de destruction terrifiantes pour atteindre les infiltrés. Une grande partie des renforts est anéantie avant même d'approcher, et les infiltrés se retrouvent isolés, sans soutien, attendant non pas les soldats censés les aider, mais les unités ukrainiennes de recherche et de destruction qui sont constamment à leur poursuite. Pour l'Ukraine, cette stratégie économise des effectifs, a déclaré un soldat ukrainien anonyme au Télégraphe. Les drones surveillent et frappent sans cesse, ralentissant l'ennemi et cassant leur rythme. Cela nous permet de contrôler le champ de bataille sans exposer nos hommes, a expliqué le soldat. Mais pour la Russie, c'est une stratégie qui met en lumière toutes les difficultés que Sadilayev a évoquées, en tirant la sonnette d'alarme. La logistique de la Russie s'effondre derrière les lignes de front. Des zones autrefois sûres deviennent des zones de destruction ukrainienne, ouvrant la voie à de futures avancées, que nous verrons plus tard dans la vidéo.
La Russie doit s'inquiéter d'autres menaces que les drones FPV. L'Ukraine a aussi conçu de nouveaux drones de frappe, moyenne portée, essentiels pour étendre les zones de destruction qu'elle crée et occupe. Ces drones permettent à l'Ukraine de frapper des cibles militaires russes clés dans les territoires occupés, comme les dépôts de munitions, centres de commandement et quartiers généraux des opérateurs de drones. Plus l'Ukraine détruit cette infrastructure de fortune, plus l'arrière russe s'affaiblit, et les troupes de Poutine en première ligne deviennent vulnérables à l'avancée ukrainienne. C'est ainsi que l'on prépare une percée. Affaiblir la Russie progressivement, puis reprendre de vastes territoires. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Stratégie est plus difficile qu'il n'y paraît. Nous avons déjà évoqué comment l'Ukraine s'y prend avec les drones de frappe à moyenne portée. Mais ce n'est qu'un exemple de l'innovation dans le domaine des drones qui se produit à tous les niveaux, ce qui permet à l'Ukraine d'isoler les soldats russes et de poursuivre ses avancées dans les territoires occupés. Sadilayev explique dans son message sur Telegram : la situation sur le front est critique. L'ennemi a de nouveau pris le dessus dans le ciel à basse altitude. Leurs drones sont plus nombreux et leur qualité a encore progressé. Le blogueur militaire précise : beaucoup de drones utilisent la fibre optique, d'autres ont changé de fréquence radio et emploient des drones mers, etc. Notre guerre électronique ne nous aide pas, et même nos détecteurs de drones n'émettent aucun signal. L'ennemi envoie des essaims de centaines de drones contrôlés par l'intelligence artificielle. Beaucoup à analyser ici, surtout sur l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle par l'Ukraine, qui pourrait tout changer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel, vous regardez The Military Show. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières vidéos publiées sur la chaîne. Sur le plan de l'IA, le blogueur militaire parle de véritables essaims lancés dans les zones de destruction qui sont pilotés par l'intelligence artificielle plutôt que contrôlés par des opérateurs humains. Si l'Ukraine a ces essaims, elle n'en parle pas officiellement. Des rumeurs sur le développement de cette technologie par l'Ukraine datent de septembre 2025 lorsque le Wall Street Journal a évoqué cette capacité. Aujourd'hui, il semble que ces essaims meurtriers pilotés par l'IA deviennent un réel facteur dans la guerre. L'Atlantic Council apporte un éclairage supplémentaire avec une discussion sur la façon dont ces essaims de drones sont différents de tout ce que la Russie a jamais affronté auparavant. Autrefois, la guerre électronique ou technologie géo-russe pouvait neutraliser instantanément les essaims de drones. Il suffisait de couper la connexion que ces essaims avaient avec l'infrastructure cloud, qui était la clé pour les maintenir sur leur cible, et l'essaim perdait alors une grande partie de sa puissance. Les drones dévièrent de leur trajectoire et s'écrasaient au sol, ce qui facilitait grandement la tâche de la Russie pour gérer le petit nombre de véhicules aériens sans pilote qui parvenaient à traverser l'assaut de guerre électronique. Tout cela change maintenant que l'IA entre en jeu. Les connexions cloud peuvent être coupées, mais cela n'affecte pas les drones autonomes qui n'en ont pas besoin. Programmés avec un ciblage algorithmique, ils adaptent leur trajectoire selon ce qu'ils voient au sol. L'apprentissage automatique aide ces drones à apprendre et à s'adapter aux contre-mesures russes, augmentant leurs chances de réussite. C'est ce que Sadilayev veut dire lorsqu'il parle d'essaims de drones dotés d'IA qui semblent invulnérables à la guerre électronique. Les drones ne sont pas invulnérables. Ils sont simplement plus intelligents que jamais, et ils peuvent toujours atteindre leur cible même après que leur connexion au cloud ait été coupée. L'Ukraine mise désormais sur cet avantage technologique face à la Russie, ce qui pourrait être la clé de la percée redoutée par les blogueurs militaires russes. L'Ukraine participe activement à l'entraînement de l'IA de ses essaims de drones.
Le 12 mars, le New York Times a indiqué que l'Ukraine partage désormais des vidéos de drones et d'autres données du champ de bataille avec de nombreuses entreprises, ukrainiennes ou étrangères, qui conçoivent les drones utilisés contre la Russie. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a expliqué dans un message Telegram du 12 mars l'importance pour l'Ukraine de maintenir une avance technologique sur la Russie. Dans la guerre moderne, il faut surpasser la Russie à chaque cycle technologique. L'intelligence artificielle est un domaine clé de cette compétition, a déclaré Fedorov, ajoutant « L'avenir de la guerre dépend des systèmes autonomes. Notre objectif est d'accroître l'autonomie des drones et systèmes de combat pour qu'ils détectent les cibles plus vite, analysent la situation et facilitent la prise de décision sur le champ de bataille. » Le ministre de la Défense ukrainien a poursuivi en expliquant que le pays a développé une plateforme d'IA spéciale qui permet l'entraînement sécurisé des modèles, sans leur donner un accès direct aux bases de données sensibles. Ces modèles auront accès à un flux de données du champ de bataille constamment mis à jour, qu'ils utiliseront pour transformer les drones alimentés par l'IA que l'Ukraine utilise aujourd'hui, en véritable cauchemar que la Russie devra affronter demain. C'est énorme pour l'Ukraine. Elle possède des centaines de milliers, voire des millions de vidéos de drones ayant mené des frappes, réussies ou non. Chaque séquence donne des infos sur les défenses russes et les méthodes ukrainiennes, aidant l'Ukraine à ajuster sa stratégie de drone. C'est déjà si efficace que cela a coûté très cher à Poutine. 1710 de ses soldats, rien que dans les 24 heures précédant le 18 mars, selon UKR Informed. Au fait, l'Ukraine n'est pas seule dans cette entreprise. Elle emmène avec elle certains de ses partenaires les plus importants dans cette aventure. Le 17 mars, le média United 44 a rapporté que l'Ukraine s'est associée avec le Royaume-Uni pour développer ce que le média appelle un nouveau cerveau de guerre basé sur l'IA, qui lui permettra de garder une longueur d'avance sur la Russie sur le plan technologique. Surnommé A1, ce cerveau de guerre répond aux objectifs de Fedorov, qu'il a précisé sur Telegram. Les spécialistes du nouveau centre fourniront des données de combat pour améliorer l'autonomie et l'efficacité des drones via l'apprentissage automatique. D'autres initiatives sont attendues. L'Ukraine prévoyant de créer un réseau de centres d'IA pour guider ses tactiques d'artillerie, de frappe à longue portée et ses drones de première ligne. Si l'on combine tout cela avec une industrie nationale de drones capable de produire environ 8 millions de drones par an, à condition de disposer des financements nécessaires, on comprend pourquoi la stratégie de zone de destruction de l'Ukraine fonctionne aussi bien. Elle étend ces zones avec des drones de frappe intermédiaires, intégrant l'IA pour contrer les défenses électroniques russes. Comment des infiltrés pourraient-ils espérer réussir face à tout cela, sans parler des nœuds militaires russes et l'arrière? Les premiers sont isolés car les seconds sont continuellement frappés. Voilà ce qu'une focalisation sur l'innovation peut apporter, et nous commençons à en voir les résultats. Vous vous demandez sans doute pourquoi la Russie craint une percée ukrainienne, malgré tout ce que nous avons évoqué sur les drones, les zones de destruction et l'IA dans la stratégie ukrainienne. La raison de cette peur, c'est que la percée ukrainienne n'est pas qu'une théorie. Ce n'est pas seulement une possibilité qui pourrait se réaliser si la Russie ne trouve pas un moyen de contrer tout ce que fait l'Ukraine. La percée est déjà en train de se produire. Depuis début février, et ce n'est pas une coïncidence, au moment de la coupure de l'accès de la Russie à ses terminaux Starlink illicites, l'Ukraine a lancé une vaste contre-offensive dans le sud. Au 8 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que l'Ukraine avait libéré 435 km², soit près de 168 miles carrés de territoire, et ce chiffre continue d'augmenter. Quelques jours plus tôt, le Kiev Post indiquait que les récents gains de l'Ukraine représentaient son premier gain territorial net depuis la contre-offensive de 2023. En somme, l'Ukraine a repris plus de territoire que la Russie n'en a conquis ce dernier mois. Apparemment, ces percées ont lieu car l'Ukraine doit perturber les plans russes pour une offensive de printemps et d'été visant Donetsk et Zaporizhia. La Russie est déjà en difficulté pour cette offensive et n'a qu'elle à blâmer. Pourquoi? Eh bien, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et vous le découvrirez. Mais pour l'instant, ce que nous voyons peut-être, c'est que l'Ukraine se rend compte qu'une offensive qui avait pour objectif initial d'empêcher la Russie de mettre en œuvre l'intégralité de son plan de printemps et d'été offre en réalité une protection bien plus grande. Les défenses russes se sont vite effondrées face à la contre-offensive ukrainienne, montrant l'échec de la stratégie d'infiltration de Poutine et l'efficacité des drones ukrainiens pour les contrer. L'Ukraine continue d'élargir ses zones de destruction. La logique générale de la contre-offensive reposant sur des drones menant des frappes à l'arrière des lignes russes pendant que les forces terrestres ukrainiennes avancent. L'Ukraine va maintenant évaluer ses réalisations et se poser une question. Nous avons repris beaucoup de terrain, mais pouvons-nous en reprendre plus ?
Après avoir prouvé qu'une victoire russe n'est pas certaine, l'Ukraine envisage une percée plus profonde. Cela a suscité beaucoup d'inquiétudes au Kremlin, notamment chez les blogueurs militaires russes. L'offensive ukrainienne a brisé un récit soigneusement construit, et son avance technologique a permis à la contre-offensive d'être le précurseur d'une stratégie qui commence à ressembler à une stratégie de fin de guerre, à une échelle encore plus large. Et avec cela, nous revenons à quelque chose que nous avons mentionné il y a un instant. Aussi brillante que l'Ukraine ait été pour créer la situation actuelle sur le champ de bataille, la Russie y a largement contribué. La brutalité de Poutine envers son armée affaiblit la Russie, rendant les contre-offensives ukrainiennes et une percée plus probable. Nous le savons, grâce à un rapport publié en mars par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ou HCDH. Nous allons laisser le rapport parler de lui-même ici. Les témoignages analysés montrent que les commandants militaires ont arbitrairement imposé, pratiqué ou toléré une violence extrême et la coercition contre les soldats comme punition pour avoir refusé de participer aux opérations militaires. Cela signifiait une mort presque certaine, même lorsqu'ils se retirèrent de la ligne de front, même si cela était justifié par une blessure, un manque de munitions ou de nourriture et d'eau. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 61 des 85 soldats russes interrogés disent avoir été témoins de telles actions punitives dans l'armée russe. Quiconque ose s'exprimer ou, à Poutine ne plaise, décide que c'est peut-être une mauvaise idée de se lancer dans une zone de tir de plusieurs kilomètres sans blindage, peut être abattu sur le champ par ses commandants. S'ils survivent à une véritable exécution, ils peuvent être confrontés à une exécution simulée ou à l'infliction de blessures, allant de passage d'un tabac sévère à des tirs dans les jambes ou autour des jambes. Ce traitement inhumain devient horriblement médiéval quand on apprend cela. L'un des soldats, qui s'est entretenu avec le HCDH, a rapporté que leur commandant avait laissé le cadavre meurtri d'un soldat battu à l'entrée de leur bâtiment. Comme un rappel visuel violent de ce qui arrive si un soldat russe dit non aux ordres insensés de Poutine. Le renseignement militaire ukrainien a également signalé cela, selon un article d'United 24 Media du 17 mars. Cette fois, l'approche brutale des commandants russes envers leurs soldats vivants s'applique aussi aux morts de la guerre. Selon la direction principale du renseignement ukrainien, les commandants russes ordonnent désormais à leurs subordonnés de décapiter leurs camarades tombés au combat comme une sorte de moyen tordu d'identifier les soldats disparus. Des documents d'identification sont également récupérés, ce qui ne fait que soulever la question de savoir pourquoi les commandants auraient recours à une telle démonstration épouvantable de mépris envers leurs propres morts. La seule explication semble être qu'il est plus simple de transporter une tête qu'un corps entier. Cela, plus que toute autre chose, vous montre ce que c'est que de servir dans l'armée selon Poutine. Les soldats refusant de servir de chair à canon sont battus ou tués. Ceux qui avancent et meurent, comme c'est presque inévitable dans les zones de mort en Ukraine, voient leur corps profané par leurs camarades. C'est de la sauvagerie suicidaire, alors que les avancées technologiques et la stratégie remarquable de l'Ukraine, ainsi que sa contre-offensive irrésistible, la placent au seuil d'une percée décisive. Les signaux d'alarme devraient retentir au Kremlin, c'est certain. La Russie tue ses propres soldats aussi efficacement que l'Ukraine inflige des pertes, et cette brutalité se retourne contre Poutine, alors que les lignes de front russes s'effondrent. Pendant que tout cela se passait, l'Ukraine s'est également concentrée sur l'éventrement de la Russie, avec des frappes dévastatrices tout au long du mois de février, qui paralysent la machine de guerre russe. 105 000 cibles ont été frappées. Les défenses aériennes, les pilotes de drones, la production de missiles et la logistique ont été détruits. Découvrez tout cela dans notre vidéo expliquant comment l'Ukraine change la conduite des guerres modernes. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus d'analyses sur les tactiques militaires ingénieuses que l'Ukraine déploie contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.